Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission, à l'émission des émissions, à 12 minutes pour l'éternité, l'émission de l'âme. 12 minutes pour l'éternité, c'est 12 minutes de réflexion, c'est 12 minutes d'inquisition, c'est 12 minutes de décision, c'est juste 12 minutes pour l'éternité. Vous avez été très nombreux à nous suivre à notre rendez-vous hebdomadaire et nous vous en sommes grés. Des deux dernières émissions, il est clairement ressorti que les pandémies et catastrophes naturelles ont l'avantage de briser l'orgueil des nations et ramener les cœurs des hommes à Dieu par des conversions massives. Et c'est bien du salut que nous voulons parler dans cette troisième et dernière édition sur le coronavirus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 des 197 nations du monde sont déjà atteintes par le coronavirus, avec plus de 8 millions de personnes infectées, pour environ 450 000 décès. Malgré leur engagement, les systèmes de santé et organisations humaines restent déboutés. Secouristes et urgentistes sont dépassés devant les incessantes frappes du coronavirus. Les morgues sont débordées, les services de pompes funèbres n'en peuvent plus. C'est par milliers que les corps arrivent dans les cimetières. Mais où vont-ils? S'y sont-ils préparés? Où passeront-ils l'éternité? Le comble reste cette froide et criminelle léthargie qui silencieusement et sûrement fait sombrer dans l'au-delà des milliers de personnes qui ne se sont pas réconciliées à leur Créateur. Et pourtant, la consigne à nous donner dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 8, est claire. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est l'heure des secouristes qui mettront tout ce qu'ils peuvent pour atteindre les hommes avant que la cloche fatale ne scelle leur damnation pour l'éternité. Et c'est bien ce que nous rappelle le pasteur Théodore Randossé, président mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Suivons plutôt. We want to say very strongly Nous voulons dire très fortement, that every time you hear the word coronavirus, chaque fois que tu entends le mot coronavirus, go and win a soul. va gagner une âme. Don't allow corona to catch the soul that God wanted you to catch. Ne laisse pas Corona attraper l'âme que Dieu voulait que tu attrapes. The news about coronavirus La nouvelle concernant le coronavirus should inflame us to win souls. devrait nous enflammer à gagner les âmes. Inflame us to Nous win souls. enflammer à gagner les âmes. Inflame us to win souls. Nous enflammer à gagner les âmes. God has no other person. Dieu n'a pas d'autre personne. If Satan decided to take millions of people through corona, Si Satan décidait de prendre des millions de personnes à travers coronavirus, God has nobody but you and I Dieu n'a personne d'autre que toi et moi to save them, pour les sauver. to rescue them. Pour les sauver. Listen, brethren. Écoutez, frère. When Red Cross hears that there is war, Quand la Croix-Rouge entend qu'il y a guerre, people are running away from war. les gens, eux, sont en train de fuir la guerre. Red Cross is going there to save people. La Croix-Rouge est plutôt en train d'y aller pour sauver les gens. We are God's Red Cross. Nous sommes la Croix-Rouge de Dieu. The news about corona should not affect us the way it affects other people. La nouvelle concernant le coronavirus ne devait pas nous affecter comme elle affecte les autres personnes. People hear about coronavirus, they fear and run. Les gens entendent parler du coronavirus, ils ont peur et ils fuient. We are the Red Cross of God. Nous sommes la Croix-Rouge de Dieu. It should set us ablaze Ça to devait- rescue the perishing. Ça devait nous enflammer à sauver les perdus. To rescue the perishing. À sauver les perdus. The Salvation Army L'armée du salut gave attention to people that were under an epidemic, were dying from an epidemic. L'armée du salut secourait des gens qui mouraient d'épidémie. During the Black Death in England, Pendant une certaine grande épidémie en Angleterre, the Salvation Army will go to the sick people. l'armée du salut allait vers les malades pour les aider. They touch the people that nobody else would touch Il touchait les gens que personne d'autre ne touchait. and saved them. Et il les sauvait. Instead of the fear for our lives, we ought to be people who are desperate that nobody goes to hell. Au lieu d'avoir peur pour nos vies,
Nous devions être désespérés que personne n'aille en enfer. It's a shame C'est une honte to be afraid of death d'avoir peur de la mort after believing the gospel. après avoir cru à l'évangile. May we go to the perishing. Puissions-nous aller vers les perdus. When you hear about coronavirus, Quand on entend parler de coronavirus, it ought to awaken us from our love of the world, Ça- our comfort. ça devait nous éveiller par rapport à notre amour du monde, à notre confort. It ought to shake us awake from our sleep Ça devait nous réveiller de notre sommeil to look for the lost, pour que nous cherchions les perdus, to save the lost. pour sauver les perdus. We are God's Red Cross. Nous sommes la croix rouge de Dieu. We are God's Salvation Army. Nous sommes l'armée du salut de Dieu. We are even God's war correspondents. Nous sommes même les correspondants de guerre de Dieu. We are to be there Il faut que nous soyons là to bring the good news. pour apporter la bonne nouvelle. We should reach the villages before Corona reaches them. Nous devions atteindre les villages avant que le corona les atteigne. The priority now, La priorité actuelle, it is the saving of souls. c'est le salut des perdus. Urgent evangelism, L'évangélisation urgente, fervent la prayer. prière fervente. Moses cried out to the Lord, Moïse avait crié au Seigneur. and the plagues on Egypt were taken away. Et les plaies qui étaient tombées sur l'Égypte avaient été ôtées. Moses cried out to the Lord, Moïse avait crié au Seigneur. and the plagues that had fallen on Egypt were taken Et away. les plaies qui étaient tombées sur l'Égypte avaient été ôtées. It is time for prayer. C'est le moment de prier. We shall show the devil that we cannot be touched. Nous devons montrer au diable que nous ne pouvons pas être touchés. Who has understood? Qui a compris? When Satan wants to make laws and invent another coronavirus and remembers how we are going to behave. If Satan plans other laws Si Satan planifie d'autres lois to stop the church or in any way, pour arrêter l'Église d'une manière quelconque, or invent other ou coronavirus, s'il invente d'autres coronavirus, when he just remembers quand il va juste se souvenir, that they will stop praying 400 qui vont cesser de prier étant 400 to start praying 40,000, pour commencer à prier étant 40 000, he will stop. il va arrêter. He will stop. Il va arrêter. The purpose of attack is to discourage. Le but des attaques, c'est de décourager. Plusieurs disciples pétrifiés par la peur, autant que les impies, se sont embourbés dans toute forme de restriction, ceci au mépris des âmes périssantes des hommes. C'est le moment de courir au front de la bataille sous le crépitement des balles, sauver les personnes mortellement atteintes. C'est l'heure des vaillants qui jetteront leurs filets en eau profonde. Les cœurs sont prêts, la moisson est grande et le devoir t'appelle. Vas-tu te lever pour accomplir ta tâche? Vas-tu pour de vrai décider de faire ce pourquoi tu as été créé? Vas-tu continuer lâchement à insulter le sacrifice de la croix ou alors lui donner ses lettres de noblesse? Déjà, le professeur Zacharias Staniformum pressait la sonnette d'alarme en ces termes. If you don't live to preach the gospel, Si tu ne vis pas pour prêcher if l'évangile, you don't live to preach the gospel, si tu ne vis pas pour prêcher l'évangile, you are living to betray your generation. tu vis pour trahir ta génération. You are living to betray the people of your generation. Tu vis pour trahir le peuple de ta génération. Whatever else you do Quel que soit ce que tu fais d'autre, is treason. c'est la trahison. Que devra retenir l'histoire de toi? C'est le moment de l'écrire. Cher ami, toi qui me suis en ce moment et qui désire te réconcilier avec ton Créateur, c'est le moment. Le Seigneur Jésus t'aime. Il est mort sur la croix pour toi et il veut te sauver pour l'éternité. Alors répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je suis ce pécheur pour qui tu es mort sur la croix. Pardonne-moi tous mes péchés. Viens dans mon cœur et sauve-moi pour l'éternité. Si tu as sincèrement fait cette prière, contacte-nous aux adresses suivantes. Au commencement, Dieu créa la terre, il vit que tout était parfait. Il donna à l'homme
son souffle de vie, un grand projet pour sa vie. Et une amitié avait commencé, un fils fidèle à son père. Il venait les soirs le rencontrer pour passer des temps de qualité. Le péché devant toi peut te mener à la mort. Certes une mort physique, puis celle qui sépare de Dieu. Ne le commets pas, mais viens auprès du Père. Ses bras te sont ouverts. Car le péché d'Adam l'a conduit à la mort. Celle qui tue le corps et fait perdre son âme. Non, ne cède pas, mais viens au Père qui t'aime. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Que s'est-il passé? L'homme a bien changé. Au son de sa voix, un fils rebelle. C'était 12 minutes d'inquisition, 12 minutes de décision, l'émission des émissions, l'émission de l'âme, ton émission pour l'éternité. Au grand plaisir de nous reprendre la semaine prochaine. D'ici là, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne ses regards vers toi et qu'il te donne sa paix. Bye, 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 bye. Quelques étoiles qui tombent du ciel, le jardin d'Éden qui s'assombrit, la création qui se rebelle, le serpent ancien qui s'extasie.